Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 5 juin 2024. Alors aujourd'hui, on va parler des actions qui sont intéressantes avec notamment des volumes plutôt élevés sur certaines et qui sont probablement intéressantes à acheter. On va parler du CAC 40 rapidement, des chiffres aussi macro qui sont tombés et qui vont influencer aussi les marchés. Et puis on aura évidemment demain la décision de la BCE sur les taux d'intérêt. Alors avant de commencer comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors avant de commencer avec les indices, le CAC et les actions, on va juste parler rapidement des chiffres économiques qui sont tombés, notamment les PMI. Les PMI, ça sert notamment à mesurer un peu la santé économique des pays. Et là, on avait les PMI services, donc pour le tertiaire. Et pour la plupart, ça s'est retrouvé au-dessus des attentes et au-dessus de 50, sauf en France, où on était à 49,3. C'est amusant. Euh, mais sur la plupart des autres pays, que ce soit Espagne, Italie, Allemagne, en Europe, même en Grande-Bretagne, on est au-dessus des 50, même des 52, donc plutôt une bonne chose. Mais surtout, ce qu'on attendait, c'est les chiffres aux États-Unis, les créations d'emplois non agricoles, notamment, sont arrivées en baisse. C'est-à-dire on était à 192 000 le mois dernier. On en attendait 175 000 et on en a eu 152 000. Donc on a la confirmation que l'emploi commence à ralentir. Malgré ça, les PMI aux États-Unis sont aussi au-delà de 53, 54. Donc c'est plutôt une bonne chose. Mais on va avoir cette pression sur l'emploi, donc sur les salaires, donc sur le pouvoir d'achat et in fine sur l'inflation aux États-Unis qui devrait enfin être combattue. C'est plutôt une bonne chose. Dans le même temps, on a eu également la Banque du Canada qui a baissé ses taux directeurs. C'est un des premiers établissements des gros, des gros pays qui commence enfin à baisser les taux. On aura probablement la même chose demain avec la BCE. Donc ça, c'était pour les chiffres. On va voir rapidement les indices. Alors le Dow, on est à peu près stable aujourd'hui. On est parti un peu dans le rouge en début de séance et on revient plutôt stable maintenant. Donc on verra comment le marché va digérer ça. Mais a priori, on est toujours plutôt optimiste avec enfin peut-être des bons chiffres sur l'inflation qui vont permettre de baisser les taux et d'aider un peu beaucoup d'entreprises pour que les actions et les indices continuent leur marche en avant. Donc là, on est certainement dans une période un peu d'attente. On le sait, la Fed sert un peu plus tard que la BCE, mais a priori, si le discours plus que les actes, parce que la première réunion de la Fed, on n'aura certainement pas de baisse, mais peut-être le début des indications sur des futures baisses. Donc plutôt quand même correct au niveau de ce qui se passe sur les marchés dernièrement. Le Nasdaq, on va pas le faire, on va regarder rapidement les 7 gros. On va juste regarder en Chine. On a une petite baisse ça, sur le marché chinois, mais on voit que le marché chinois est plutôt en période également de rebond depuis ici, le début février. On est en train d'aller chercher un retournement et on a eu des chiffres aussi ce matin sur la Chine, PMI Service. Là aussi, on était à 52,5, on attendait 52,6 et on est à 54. C'est-à-dire que là aussi, on a une expansion du secteur tertiaire en Chine qui est plutôt intéressant. Donc, ça confirme aussi le renouveau un peu du marché chinois, même si c'est pas une explosion. On ne va pas avoir des chiffres à 70 non plus. C'est pas trop, c'est pas trop l'idée, mais on voit quand même que c'est une tendance qui se confirme et qui est plutôt intéressante aussi pour pas mal d'actions chinoises peut-être à prendre. Dont on a parlé ici assez souvent. Et enfin, le CAC 40. Le CAC toujours léger rebond, mais toujours en phase de conso, ça change rien. On attend surtout à ce qui va se passer demain. A priori, baisse de 0,25 des taux d'intérêt de la BCE à 14h15. On verra le discours, comment les marchés le digèrent, et c'est certainement ça qui fera peut-être bien bouger, et peut-être relancer la consolidation, la congestion qu'on est en train de voir sur les indices. Et
On va regarder juste, alors à la place de regarder le Nasdaq, on va regarder plutôt les 7 gros, et surtout, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est Nvidia. Nvidia qui est un nouveau plus haut, donc ils continuent, hein, malgré le dépassement des 1000 $. On a également beaucoup de valeurs comme ARM, notamment, comme ASML Holding, hein, entre autres. Beaucoup de valeurs techno qui sont en hausse aujourd'hui. Donc tout le secteur technologique est plutôt toujours orienté à la hausse et on n'a pas encore cette consolidation, hein. On le savait en 2024, on allait avoir un peu le narratif sur toutes ces valeurs-là. C'est pas encore la fin, c'est pas encore le début de la consolidation. Nvidia qui continue de porter un peu tout le monde. Les autres grosses valeurs comme Microsoft, hein, on le voit, qui va peut-être aller enfin retaper un plus haut. On le voit, déjà un début de réaction assez rapide. C'est pareil pour Alphabet, assez proche de ses plus hauts, hein, qui prend 0,5, mais à quelques dollars seulement de ses plus hauts. Amazon, c'est pareil, on a déjà mis des plus hauts ici, mais on voit qu'on avait. Moi, j'attendais peut-être ici, hein, Amazon sur les 170, on commence déjà à réagir. Mais on va certainement, hein, a priori, rattaquer les résistances et les dépasser. Donc sur le techno, on peut peut-être s'attendre à un Nasdaq assez fort. Il faudra avoir la confirmation, hein, sur beaucoup de zones pivots, hein. Comme ici sur Amazon où on a vu avant sur Microsoft et Alphabet, ne pas faire échec. Mais si on les dépasse, le Nasdaq va exploser ces prochaines semaines. Apple, c'est pareil. On revient sur les plus hauts quasiment, hein. Alors là, on est même à quelques centimes, même quasiment. Donc c'est cette zone-là, hein, qui, si on monte encore de quelques pourcents sur les gros du Nasdaq, on peut tout exploser et relancer une séquence assez forte. Meta Platform, alors ils sont pas sur leur plus haut, mais ils sont pas loin. Et puis c'est peut-être une opportunité d'achat intéressante parce qu'ils viennent aujourd'hui de combler le gap, hein, le gap qui avait été créé entre le 24 et le 25 avril. Donc on a mis le temps, mais on l'a comblé, on est revenu au-dessus de toutes les moyennes. Donc c'est plutôt intéressant aussi. L'action, la valeur est haussière et puis les chiffres, hein, sur la publicité étaient largement positifs dernièrement. Donc là aussi, Meta Platform, hein, on les attend certainement assez proches de leur plus haut et on a peut-être une opportunité d'achat aujourd'hui. Et enfin Tesla. Alors Tesla, c'est le moins bon élève. On le voit, ils sont en petite phase de congestion ici. Mais alors je crois que c'est le 13 juin, l'Assemblée Générale de Tesla avec notamment la rémunération d'Elon Musk. Et alors je crois que c'est autour de 50 milliards, si je me souviens bien, et je fais pas d'erreur de zéro. C'est assez monstrueux, donc c'est la rémunération d'Elon Musk, hein, qui pourrait mettre Tesla un peu peut-être dans l'embarras, hein, quelle que soit la décision. Et puis si la décision elle est plutôt négative concernant sa rémunération, il menace un peu de quitter l'entreprise. Donc on sait pas trop ce que ça va donner, mais quand on a comme ça un peu des guerres de gouvernance et puis des primes énormes, hein, qui sont données aux dirigeants, ça va pas forcément dans le bon sens pour la valeur. Donc on aura un début de réponse, hein, autour de mi-juin sur le futur de Tesla, mais pour l'instant on le voit graphiquement, c'est toujours aussi mauvais. Et on va parler de quelques actions intéressantes. On va pas faire les actions du CAC, on va parler de belles valeurs. Interparfum. Alors avant de regarder le graphe, on va regarder un peu les données en fondamentales d'Interparfum. Alors on a le chiffre d'affaires en vert, on le voit, un chiffre d'affaires qui est en pleine explosion, hein. On part de un peu plus de 300 millions en 2020, on est à plus de 750 millions en 2023, donc un chiffre d'affaires qui est en... C'est hallucinant de voir à quel point il progresse d'année en année. On a également le résultat net parce que on fait de l'argent, hein, malgré le fait de gagner beaucoup d'argent, il faut aussi dégager du bénéfice parce que derrière on a des coûts. Et là on le voit, hein, le résultat net aussi toujours super important et on frôle les 150 millions de résultats nets pour 750 millions. Des marges intéressantes, on a des marges, je crois que c'était marge brute autour de 20% ou un peu plus, c'était un peu plus que L'Oréal notamment. Donc là aussi, c'est plutôt un bon point pour Interparfum. Les actifs, alors les actifs, ça aussi c'est important. Pourquoi? Parce qu'on va regarder la dette sur Interparfum et on voit que cette dette, elle est vraiment maîtrisée et elle est assez faible.
Parce qu'on se retrouve ici en fin 2023 avec des actifs quasiment à 1 milliard et une dette à seulement 300 millions. On est à un peu plus de 30% d'endettement, quand généralement on est sur les belles valeurs autour de 50 et la plupart à 70-80%. Donc là, on voit quand même qu'il y a un gros travail de fait sur l'endettement qui est pas un problème du tout sur Interparfums et qui leur permet d'avoir une visibilité plutôt forte pour l'avenir. Donc ça, c'est aussi un super point. Et enfin, le cash avec la génération de cash d'Interparfums. Hop, c'est pas celle-là. Ici. Donc, pareil, on a une trésorerie qui est assez importante. On le voit. On est entre 120 et 150 millions depuis quelques années. Alors, le petit point négatif, c'est qu'en 2021 et 2022, on le voit, on a brûlé un peu de cash avec une trésorerie nette, une variation un peu négative, parce qu'on a pioché un peu dedans. Mais finalement, en 2023, on se retrouve plutôt à l'équilibre, on se retrouve avec un trésor de guerre intéressant et une valeur qui peut toujours se permettre éventuellement des acquisitions et vivre un peu dessus, là, qu'avec un endettement faible et une trésorerie importante, si elle retrouve cette capacité aussi à générer du cash comme elle a fait en 2020, ça peut être important. On avait des petits doutes sur Montblanc, je crois, mais la fin de l'utilisation de Montblanc par Interparfums, parce ils ont des licences, notamment, elle est dans plusieurs années. Et il y a Lacoste, qui est un nouveau parfum qui marche plutôt très bien, qui a fait des bons débuts, qui devrait aider Interparfums aussi à faire des chiffres plutôt excellents. Et donc graphiquement, mais qu'est-ce qui se passe sur Interparfums? On a eu cette explosion ici, on le voit depuis octobre 2022, hop, jusqu'à ici avril 2023. Le petit plateau, puis la grosse consolidation, on est revenu quasiment sur le même niveau. Et on est revenu avec ici la cassure d'oblique novembre 2023. Le premier rebond technique, celui-là il est intéressant, il permet de bien cadrer la valeur autour des 49,30. On y revient une deuxième fois au mois de février, on fait un échec. Et derrière, enfin on le passe. Fin février, début mars, on passe cette zone des 49,3, on va chercher la moyenne à 200. Et on entame une période de congestion. On le voit avec les plus hauts de plus en plus bas, les plus bas également de plus en plus hauts. Donc on a cette congestion à travers le temps avec la perte de volatilité. On a même une volatilité assez faible sur les journées, à part cette journée du 28 mai. On a des chandeliers assez petits et puis surtout toutes les moyennes également bien rassemblées ici, toutes rassemblées, et les Bollinger également qui sont rapprochés, c'est-à-dire qu'on se rapproche également d'un changement de tendance et peut-être d'une explosion. Moi je vois plutôt un redémarrage d'Interparfums, malgré la grosse baisse qu'elle a reçue. On le voit depuis ces derniers mois. C'est plutôt un redémarrage qui est attendu, donc avec un retour ici sur les 49,3 qui devrait être passé, qui ont déjà été un peu percés pas mal de fois. Surtout cette belle phase de congestion, moi c'est plutôt une valeur qui m'intéresse et sur lequel je me placerai. D'ailleurs, j'ai commencé une ligne sur Interparfums. Et donc on attend le gros boom. Il manque peut-être un peu de volume, même si les derniers sont corrects, plutôt normaux par rapport à ce qui s'est fait, mais il manque le dernier coup de boost qu'on aura peut-être avec un gros chandelier, donc une valeur super intéressante à suivre. Une autre dont on a parlé aussi souvent dernièrement, c'était Calray. Calray, elle a annoncé un rapprochement avec, alors je me souviens plus du nom, c'est Epinops ou Equinox, je vais pas te dire de bêtises, enfin c'est une société israélienne aussi qui va permettre un développement des puces de Calray pour l'intelligence artificielle notamment, et lui permettre d'accroître ses capacités de traitement. Alors, le point négatif, c'est que ça va certainement encore faire des coûts, faire des recherches et développements, donc retarder un peu les bénéfices, mais à moyen long terme, c'est quelque chose d'intéressant qui devrait faire exploser la valeur. Maintenant, il va falloir trouver des contrats un peu
et mettre ça un peu sur et gagner pas mal d'argent, pas mal de contrats. On avait déjà des contrats avec ARM notamment, hein, qui devraient bientôt apparaître, hein, qui avaient été retardés d'un trimestre, je crois. Pour Calray. Calray, elle perd encore de l'argent, hein, elle en gagne pas. C'est pour ça qu'on a un peu de mal. C'est une petite valeur, mais c'est quelque chose qui peut monter très haut, très vite. Et puis avec l'engouement de l'IA et le besoin des puces, si elle arrive à faire des partenariats et à améliorer ses processeurs, elle va certainement aussi aller très haut assez rapidement. Ce qui est intéressant, c'est les pics de volume hier qui ont été largement vendus et aujourd'hui qui sont largement rachetés, même encore plus qu'hier. On a des volumes monstrueux. Potentiellement, on a peut-être des investisseurs qui mettent une première taille de position et ça peut s'entendre ici parce qu'on a déjà des rachats, hein, sur les plus bas ici autour des 15. Ça avait été le cas au mois de mars. On l'avait un peu enfoncé, hein, on était allé sous les 14, autour des 13 et quelques au mois de septembre, mais c'est une zone finalement sur laquelle on va pas tellement plus bas. Donc racheter sur les 15 au mois de mars, on l'avait frôlé ici au mois d'octobre, et puis cette année, hein, mois de mars aussi 2024, donc un an après, on avait rebondi. Là, on revient encore dessus, on rebondit avec des volumes énormes, avec des annonces sur le développement, sur le rapprochement. Alors, ça risque peut-être de baisser encore un peu, peut-être d'être volatile, mais je pense que pour une optique long terme, mettre une première partie de position et puis pyramider aussi avec les futures annonces qui vont se mettre en place sur Calray, ça peut être intéressant. Donc dès maintenant, peut-être se placer puis revoir la valeur un peu plus bas si elle a un peu de mal avec les coûts, ou alors si elle commence déjà à partir et à être validée par la plupart des investisseurs et le marché, bah, recharger un peu dans quelques semaines. Donc c'est une valeur également qu'il va falloir suivre et qui est plutôt intéressante. Et est-ce que j'en avais une autre? Non, je crois pas. Et on va faire les valeurs abonnées. J'ai été déjà un peu long. Avec Autodesk. Autodesk, j'ai pas eu le temps de faire les graphes. On a quand même ici un gap baissier qui est pas intéressant et puis qui est pas anodin parce qu'il arrive pile autour de la moyenne à 200, donc on vient casser la moyenne à 200. On laisse un gap baissier, pas terrible. Donc tant qu'on revient pas sur ces niveaux-là autour de 228, hein, il faudra être plus que prudent et probablement oublier. On est également en phase ici de dégradation. Donc tant qu'on est sous cette oblique, c'est plutôt à oublier. Alors oui, beaucoup de volume. Mais pour l'instant, ça baisse, ça descend éventuellement, hein, rattraper peut-être ici sur les 180. Donc ça demande encore beaucoup de chandeliers. Et puis éventuellement, hein, si on a un retour un peu plus rapide, on révisera la position. FDJ, bah non, toujours pas de fenêtre d'entrée. On est dans la potentielle phase ici d'achat, d'accumulation de rebond. Donc en anticipation, pourquoi pas, hein, acheter. Il y a toujours ce petit gap, hein. Ah non, il a été comblé. Il a été comblé ici le 25 avril, donc il n'y a plus de gap. Mais on est toujours ici, on le voit en phase de consolidation au-dessus de la moyenne à 200, donc plutôt très favorable aussi. Ce qu'on attend, c'est la confirmation. Alors on a déjà eu un pic de volume ici, pas mal. Alors il est rouge malheureusement ce chandelier, mais derrière on remonte. Donc c'est plutôt intéressant, on reprend pas. Faudrait voir ici le 31 mai. Ah, c'est vendredi. Oui, forcément beaucoup de volume le vendredi, c'était en fin de mois en plus. Mais on attend la confirmation que la conso est terminée, probablement ici, hein. Quand on reviendra peut-être par là, au-dessus des 33, 34, on aura la confirmation, parce que sinon ça peut encore durer ici pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc il faudra un peu casser tout ça vers le haut et peut-être avec un pic de volume pour confirmer. À Hoffman Green Ciment, il y avait une annonce, hein, comme quoi on allait faire des océanes, donc des obligations convertibles en actions. Ça va faire une dilution sur le titre. Donc moi j'étais parti autour des 11,80 je crois. Sur le long terme, ça reste plutôt favorable, mais sur le court terme et le moyen terme, on risque d'avoir quand même à la fois une dilution et puis peut-être des prises de bénéfices. Donc je pense qu'Hoffman risque de baisser, puis peut-être les retrouver un peu plus bas. Ici, hein, sur les 10, les 11, hein, 10,50 plutôt, voire un peu plus bas autour des 9, 9,50. Donc à court terme, on va plutôt éviter Hoffman.
Micron Technologie, pareil, j'ai pas eu le temps de le refaire. Il y a eu un gap haussier intéressant ici. On a rebondi dessus, donc là une zone d'achat sur les 107 excellente. Maintenant à court terme, ouais, court terme c'est pas idéal parce que là ouais on pouvait rentrer sur les 106, 100, 110. Hein. Ah, plutôt on y est déjà revenu une fois. Donc à court terme non. La valeur reste haussière. Elle va peut-être commencer à être un peu chère hein, parce qu'on a fait du x2 par rapport à il y a un an environ. Si on la regarde en hebdo, euh, ouais, ouais. On a des volumes qui sont intéressants sur le pic, mais malheureusement, on a déjà eu le début de conso et puis le rebond. Donc, rentrer maintenant, c'est vraiment pour dans une optique très long terme, je pense. Sinon, il faudra attendre plutôt quelques replis si on veut se mettre sur la valeur. Palo Alto. Palo Alto bah, qui est en train de faire ce qu'on a dit, hein, c'est-à-dire le début un peu d'accumulation ici. Alors elle n'a toujours pas comblé le gap, mais elle rebondit sur support et sur moyenne. Donc il faut attendre qu'on ait des signaux un peu plus forts parce que pour l'instant hein, elle continue son travail ici. Ça reste haussier, donc c'est plutôt favorable. Et puis ici on est proche de la moyenne à 200 d'un support, donc oui. Le jour où on voit un chandelier vert, hein, un truc comme ça, ben on peut racheter pour aller jouer le comblage de gap probablement. Par contre, si on revient sur les 258 et qu'on casse, attention, mais la valeur reste quand même plutôt orientée à la hausse en moyen terme. Alors Valourec, j'ai pas regardé la vente à découvert dernièrement. On se rapproche des 15 et surtout des 15,50 hein, qu'on aimerait bien tenir sur Valourec. À moyen terme, moi je suis plutôt favorable quand même. J'attends encore des signaux un peu plus forts et de fin de conso notamment. C'est un peu la même chose qu'on a sur la FDJ, hein, avec cette conso qui devrait durer encore quelques temps. Et on espère ne pas aller combler le gap et peut-être de rebondir avant et de faire ça. Maintenant, si elle comble le gap, c'est pas catastrophique non plus. On pourra avoir des zones de soutien ici, hein, notamment, et repartir. Mais c'est ça qu'on va surveiller peut-être sur Valourec. Alors à la fois la VAD qui se rachète, et puis les débuts de reprise. Mais oui, hein, sur le moyen terme, on sent que depuis le mois de mars, ici, on a créé quelque chose et une dynamique qui va être positive. Maintenant, on a fait un plus haut assez rapide. Il faut que le titre digère. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de digérer. Et ce qu'il faut, c'est attendre la fin de la digestion et puis guetter les signaux de reprise. Pour l'instant, on n'en a pas hein, de signaux de reprise sur Valourec. Donc, il n'y a rien à faire. Il faut mieux éviter de rentrer quand on est comme ça en conso parce que ça peut durer et puis ça peut descendre aussi un peu plus bas. Et enfin, Xpeng, alors la Chine qui va plutôt bien. Donc ça, c'est intéressant. C'est intéressant aussi pour Alibaba. Hein. Moi, je suis déjà dessus sur Alibaba. C'est une valeur auquel je crois beaucoup. Xpeng, ça peut aussi être intéressant. Même avec le protectionnisme un peu qui est fait aux États-Unis et en Europe sur les véhicules électriques étrangers. Xpeng, ils ont quand même une capacité à vendre au moins sur le secteur domestique hein, assez important. Donc c'est ça qu'on attend sur Xpeng, c'est la fin de l'accumulation et puis le début d'un retour avec des chiffres peut-être sur résultats hein, qui vont arriver dans quelques mois et qui pourraient être intéressants. Mais là, on a fait quand même un gros échec sur les 10,48. Mais si on tient le support autour des 7,6, et on avait surtout les 6,18, hein, qu'on n'a même pas été touché dernièrement au début de l'année, au début printemps, ici au mois d'avril, bah c'est ça, c'est de l'accumulation pour l'instant, et c'est une période qui n'est pas forcément très intéressante hein, sur Xpeng. Donc il faut attendre la fin, et puis pareil, guetter les signaux forts de reprise. Pour l'instant en Chine, c'est plutôt intéressant, donc on se dirige vers une hausse des actions chinoises, a priori. Alors Xpeng, elle est quand même, on le voit en phase baissière ici depuis le mois de juillet 2023. Donc c'est pour ça qu'il faut mieux éviter peut-être d'anticiper et d'avoir des grosses confirmations pour rentrer à la fois au niveau macro avec des gros chiffres chinois et puis au niveau fondamental quand la valeur va donner des chiffres
Je crois qu'il y en a eu quelques-uns qui sont tombés notamment qui étaient pas trop mal, mais peut-être les résultats des semestriels qui seront à voir. Et surtout des chiffres qui se traduisent sur les graphes avec des entrées un peu plus fortes que ça, parce que pour l'instant, même si la valeur est volatile, hein, on a, hop, à partir d'ici, on le voit à 15% là, sur ces derniers jours. Donc ça reste important, ça reste volatile, mais il faut pas se laisser piéger non plus. Donc plutôt favorable quand même, mais attendre les signaux qui vont nous dire que le marché électrique et hybride en Chine repart vraiment. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire hein, ce que vous en pensez en commentaire et puis les actions que vous suivez, on en discutera. Bon trade, à plus.